Il y a des histoires qu'on raconte à voix haute et d'autres qu'on chuchote à la lueur d'une bougie. Entre ceux qui ont tout perdu et ceux qui n'ont plus rien à perdre. Des fragments d'histoires que personne n'a jamais écrits. Des royaumes rayés des cartes. Des peuples disparus, avalés par l'oubli, sans laisser de traces. Le monde de One Piece est rempli de ces silences. Des trous dans l'histoire qu'aucun livre ne peut expliquer. Et derrière ces blancs, il y a des regards, des mains, des choix. Salut les Mugiwara, aujourd'hui on va décrypter un truc que beaucoup ont peut-être pas remarqué, mais qui pourrait bien être l'un des plus gros secrets du siècle oublié. Le mystère autour de Gunko, la femme qui accompagne Imu. Et ouais, on va parler d'elle, de Brook, d'Elbaf et de deux théories folles. Est-ce qu'elle est l'arme antique Uranus ou carrément une descendante directe de Joy Boy? On attaque ça tout de suite. Alors d'abord, faut comprendre un truc. Même Imu qui semble intouchable n'a pas le contrôle total. Il y a des choses, des gens qu'ils ne peuvent pas juste effacer parce qu'ils sont trop vieux, trop puissants ou trop liés au passé. Et Gunko fait clairement partie de ces anomalies. Elle est apparue une seule fois à Elbaf, pas de titre, pas de reconnaissance, mais elle porte l'uniforme des chevaliers divins et elle est littéralement collée à Imu. Sauf que elle dégage quelque chose de différent. C'est pas juste une garde, c'est pas une servante, c'est une pièce essentielle et surtout elle cache quelque chose. Il y a un moment précis qui m'a mis la puce à l'oreille. Quand elle croise Brook, elle lui balance un simple « Je te connais toi ». Et là, faut bien écouter. Dans One Piece, chaque phrase est calculée. Brook, avant d'être musicien, était garde dans un royaume inconnu. On n'a jamais eu son nom, pas de carte, aucune trace. Et Gunko, elle, le reconnaît. Donc soit ils viennent du même royaume, soit elle connaît l'identité cachée de Brook. Dans tous les cas, il y a un lien direct avec le passé que le gouvernement mondial tente de nous faire disparaître. Brook pourrait être le dernier témoin vivant d'un royaume effacé de l'histoire et Gunko le verrou qui empêche que ce passé refasse surface. Ce qui est encore plus flippant, c'est son comportement à Elbaf. Elle agit comme une machine, elle frappe, elle obéit, sans émotion. Et dans le chapitre 1149, ça devient encore plus clair. Imu parle carrément à travers elle. Il contrôle son corps, sa voix, ses gestes. Elle n'est pas juste influencée, elle est possédée. Et là, faut se poser la question. Pourquoi Imu se donne autant de mal pour la garder en vie? Il aurait pu la tuer, l'éliminer. Mais non, il garde sous contrôle. Pourquoi? Parce qu'elle est spéciale. Pas de titre noble, pas de lien avec les dragons célestes. Mais elle a un fruit du démon. Unique, l'aronomie, un pouvoir, une forme de flèche mystérieuse, silencieux. Uranus, première théorie que je vous propose. Et si Gunko était Uranus? L'arme antique qu'on connaît pas encore. Pluton, c'est Otama. Poséidon, c'est Shirahoshi. Mais Uranus, c'est le grand mystère.
Souviens-toi du chapitre 1060, quand Lulusia est détruite depuis le ciel. Et si cette puissance, c'était Gonko? Et si Uranus, c'était pas un objet, mais un être vivant, contrôlé, caché, utilisé par Imu dans l'ombre? Gonko coche toutes les cases. Silencieuse, surpuissante, toujours sous surveillance. Elle pourrait être une arme vivante, une sorte de canon antique, humaine, que le gouvernement garde au chaud, juste au cas où. Gonko, héritière de Joy Boy. Eh oui, vous m'avez bien entendu. Deuxième piste, et si Gonko était en fait la descendante directe de Joy Boy? Son nom complet, Sainte Manmeyer Gonko. Un nom noble, oui, mais complètement absent des sphères dirigeantes. Brooke la reconnaît. Elle a un fruit rare. Elle réagit face au acquis de Nika. Tout ça pointe dans le même sens. Elle pourrait venir d'une lignée secrète. Peut-être qu'Imu l'a enlevée enfant et l'a formatée pour la neutraliser. Peut-être que son sang peut réveiller une mémoire ancienne ou un pouvoir enfui. Et là, ça devient clair. Elle est la clé d'un héritage que le gouvernement mondial veut écraser. Pourquoi maintenant? Pourquoi à Elbaf? Mais pourquoi elle réagit maintenant? Pourquoi Elbaf? Parce qu'Elbaf, c'est pas juste une île de géants. C'est un lieu de mémoire, un endroit où le passé ne meurt jamais complètement. Et dans ce décor, Gonko commence à se réveiller. Elle tente même de sauver Brooke avant qu'Imu reprenne le dessus. À ce moment-là, le danger est réel. Même Marie-Joise panique. Imu sait que Gonko est en train de se souvenir. Et si elle reprend le contrôle, l'équilibre du monde peut s'effondrer. Alors voilà, on en est là. Gonko, c'est pas juste un personnage secondaire. Elle pourrait être Uranus, l'arme antique cachée. Une descendante directe de Joy Boy, ou peut-être les deux. Elle est le maillon entre le siècle oublié et une autre époque. Et si elle brise ses chaînes, la vérité pourrait éclater au grand jour. Et Imu ferait tout pour l'empêcher. Bon, Minakama, cette vidéo arrive à son terme. Maintenant, c'est à vous de jouer. Gonko, pour vous, c'est quoi? Une arme vivante ou une héritière ou un pion bien plus dangereux que ce qu'on pense? Dites-moi vos théories en commentaire. Et si vous kiffez ce genre de vidéo où on déterre les secrets du monde de One Piece, n'oubliez pas de liker, partager et surtout, abonnez-vous parce qu'on n'a pas clairement fini de creuser, mes amis.